Aux armes, nous dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je le dis à tous ceux qui combattent sous la bannière de la croix. Ne dormez plus, parce qu'il n'y a pas de paix sur cette terre. Ô guerre bénie, que personne ne déserte. Risquons nos vies, car nul ne la gardera mieux que celui qui la considère déjà comme perdue. Jésus est notre guide. Jésus est la récompense de cette guerre. Ne dormez plus, ne dormez plus. Quelles sont ces armes dont nous parle sainte Thérèse? Un soldat porte une épée à sa ceinture. Un religieux porte un chapelet exactement au même endroit. Notre arme, c'est la prière. La prière est un moyen de lutte, le silence une forteresse, la mortification une stratégie. Une âme ancrée dans l'amour de Dieu est incroyablement puissante. Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde, disait le pape Pie IX. Nous sommes dans une grande guerre spirituelle. Nous avons besoin d'une armée, d'une stratégie et surtout d'armes. Mais puisqu'il s'agit d'une guerre surnaturelle, il nous faut justement des armes surnaturelles. Et c'est là que le chapelet intervient. Le chapelet, c'est une arme qui a fait des miracles en Europe, en sauvant la chrétienté à de nombreuses reprises. Au XIIe et XIIIe siècle, par exemple, dans le sud de la France et en Italie avec le catharisme, il se développe dans ces régions des doctrines hérétiques qui prônent que le corps est mauvais en soi et tout ce qui s'y rapporte est diabolique. Cette idéologie a conduit naturellement à un rejet absolu du mariage et de la famille, car ils participent tous deux à la création de nouveaux corps. Les cathares en viennent même dans certains cas à prôner le suicide et à considérer les femmes enceintes comme porteuses de démons, ce qui conduira à des avortements et des infanticides. Inutile de dire que les cathares se seraient sentis parfaitement chez eux dans notre société où la contraception, l'avortement et la crémation sont devenus des normes. Cette hérésie s'est développée rapidement. L'Aquitaine et le Midi sont durement touchés. Orléans, l'une des villes les plus importantes du royaume, n'est pas épargnée, et on compte même certains proches du roi qui adhèrent à ces nouvelles doctrines. L'Église réagit, et confie alors à plusieurs ordres monastiques le soin de combattre l'hérésie à travers le prêche et l'enseignement. On trouve parmi ces prédicateurs le grand saint Dominique. Cependant, les prédicateurs n'obtiennent que très peu de conversions. Face à cet échec, saint Dominique se réfugie dans la prière, et par la grâce du bon Dieu, la Vierge apparaît au saint et lui dit « Ne t'étonne pas de ne pas réussir en tes prédications. Tu les effectues sur un sol stérile, qui n'a pas été encore arrosé par la grâce divine. » Quand Dieu a voulu renouveler la face de la terre, il envoya d'abord la pluie de la salutation angélique. Et c'est ainsi que le monde fut racheté. Exhorte donc les hommes à dire 150 Ave Maria et 15 Notre Père, et tu obtiendras une récolte abondante. Nous devons tenir pour absolument certain, et les papes nous l'ont d'ailleurs abondamment rappelé, le fait que nous avons reçu le chapelet du ciel par l'intermédiaire de saint Dominique. La Sainte Vierge institue explicitement le rosaire comme une arme. Grâce à mon chapelet, tu gagneras ta guerre contre l'hérésie, dit-elle en substance au saint. Saint Dominique, en bon soldat de Dieu qu'il est, ne perd pas de temps. Il met tout de suite en pratique cette nouvelle arme. Sans relâche, il récite le chapelet et prêche sa méditation. Les résultats abondent. Saint Dominique fonde l'ordre des dominicains et de nombreuses confréries où le rosaire est prié. Le chapelet arrache de nombreuses âmes à l'hérésie, et au siècle suivant, le mouvement cathare s'éteint. Écoutons le pape Léon XIII lorsqu'il évoque justement cet événement historique dans son encyclique Supremi Apostolatus Officio en 1983. Le Saint-Père compare la dévotion au Saint-Rosaire comme un puissant engin de guerre qui met en fuite nos ennemis et les confond dans leur audace et leur impiété. Un puissant engin de guerre. L'expression est on ne peut plus exacte. Impossible de parler des miracles du rosaire sans évoquer la fameuse bataille de Lépante, car en effet le chapelet s'est invité dans ce que les historiens considèrent comme la bataille navale la plus importante de notre ère. Replaçons le contexte. Le XVIe siècle est marqué par l'expansion de l'Empire ottoman. En effet, après avoir occupé presque tout le bassin de la Méditerranée, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la péninsule baltique, les Turcs menacent l'Europe occidentale. Ils s'emparent de Belgrade en 1521, enlèvent Rhodes l'année suivante, puis envahissent la Hongrie et mettent le siège devant Vienne.
En 1570, les Turcs prennent Chypre au terme d'une conquête brutale où 20 000 habitants sont tués. Cette dernière prise provoque une vague de réactions en Europe. La menace turque est palpable, et la chrétienté doit se réveiller pour stopper la puissance islamique qui est à sa porte. Contrairement à un certain François qui nous appelle à construire des ponts, le pape Saint Pie V, doué de tout le bon sens qu'un chef catholique peut avoir, s'efforce d'organiser une coalition afin de contrer les Turcs. En mai 1571, c'est chose faite. L'Espagne, Venise, les États pontificaux et Malte s'unissent pour former la Sainte Ligue. Une flotte importante est réunie et confiée au commandement de Don Juan d'Autriche, le fils de Charles Quint. Enfin, pour implorer la protection divine sur la flotte, le pape demande le jeûne et la prière publique du rosaire. C'est donc tout le peuple chrétien qui, à travers la récitation du rosaire, place sa confiance dans les promesses de la Vierge. Le combat spirituel précède le combat physique. La bataille décisive a lieu le 7 octobre 1571, dans le golfe de Lépante. Les Turcs dépassent les Européens en nombre de navires et de soldats. Tout porte à croire que les Occidentaux vont connaître une défaite rapide et douloureuse. Mais contre toute attente, la flotte chrétienne remporte une victoire complète. Presque toutes les galères ennemies sont prises ou coulées. L'amiral turc, Ali Pacha, est fait prisonnier et décapité. 15 000 chrétiens, retenus esclaves par les Turcs, sont libérés. Et à peine un tiers de la flotte turque peut s'échapper, brisant ainsi la légende de l'invincibilité de la flotte musulmane. Le soir même de la bataille, Saint Pie V reçoit une vision, lui annonçant que la Sainte Ligue a remporté la victoire en raison de sa dévotion au rosaire. Pie V ordonne alors l'institution de la fête de Notre-Dame du Rosaire, chaque premier dimanche d'octobre, en souvenir du jour où le chapelet a mis un terme définitif à l'expansionnisme musulman en Méditerranée. Si le rosaire peut changer le cours de l'histoire et sauver la chrétienté, il peut à plus forte raison intervenir dans nos vies et faire de nous des êtres nouveaux. C'est ce qu'il s'est passé dans l'Italie du XIXe siècle avec l'histoire de Bartolo Longo. Bartolo naît dans le sud de l'Italie, en 1841. Il grandit dans une famille croyante où il reçoit le baptême et fait sa première communion. Cependant, les choses se compliquent lorsque Bartolo va à l'université de Naples pour étudier le droit. Il règne là-bas une forte ambiance anticléricale qui va profondément affecter Bartolo. Le jeune homme commence alors à s'interroger sur sa religion et sur sa foi. Un de ses proches, mal intentionné, l'emmène voir un médium. Rappelons qu'à cette époque, le spiritualisme et l'occultisme connaissent une très grande popularité au sein de la population italienne, et notamment chez les étudiants, où ces derniers participent à des démonstrations de magie, de sorcellerie, de voyance, de tables tournantes et de médiums, souvent mêlés d'attaques directes envers l'Église. Bartolo se retrouve donc devant le médium et lui demande « Jésus-Christ est-il Dieu ?» Le médium répond « Oui, bien sûr. Jésus-Christ est le véritable Dieu. » Bartolo continue « Entre le catholicisme et le protestantisme, qui détient la vérité ?» Aucun, lui répond le médium. Ces deux religions sont fausses. On reconnaît bien là le mélange du vrai et du faux, caractéristique du démon. Et voilà Bartolo Longo qui sombre dans l'erreur. Au lieu d'écouter la voix de la vérité, qui vient du Christ par son Église, il écoute la voix du mensonge, qui vient du démon par les médiums. Il délaisse sa vie de chrétien pour embrasser la magie et le spiritisme. Il devient lui-même un grand médium et va finir par devenir un prêtre sataniste. Bartolo est littéralement habité par le désir de connaître les mystères du monde. Et il fait donc appel à une aide spirituelle, qui n'est rien d'autre qu'un démon. Il racontera avec détail ses relations avec cette aide surnaturelle. L'esprit mauvais qui m'assistait, dit-il, voulait s'emparer de mon âme, me demander l'adoration et l'obéissance aveugle. Il se faisait passer pour l'archange Michel, m'imposant la récitation des psaumes et des jeûnes rigoureux. Il réclamait que son nom, comme signe de puissance et de protection, soit écrit en tête de tous mes papiers et que je le porte sur mon cœur, inscrit en chiffres rouges dans un triangle de parchemin. Le même esprit mauvais faisait trembler les murs et poussait des cris blasphématoires aigus. Je crois que le démon n'a jamais pu accéder à mon âme. Il ne pouvait le faire, mais il a atteint mon corps. La santé mentale et physique de Bartolo est profondément atteinte. Il devient rapidement malade, usé par la présence et les demandes du démon. Déprimé, il pense alors au suicide. Le démon pense avoir gagné. L'âme de Bartolo allait tomber en enfer et elle lui appartiendrait pour l'éternité. Mais alors que tout semblait perdu pour lui,
la divine providence fit qu'il retrouva une vieille connaissance, Vincent Pepe. Bartholo dira de lui: le professeur Vincent Pepe fut l'ami de mon âme, que le Seigneur me fit rencontrer au tournant critique et décisif de ma vie. Et le premier bien incalculable que mon ami fit à mon âme fut de me faire sortir du piège satanique du spiritisme. Son ami lui conseille d'aller se confesser le plus vite possible, afin de sortir de cet état de folie et de damnation. Bartholo, bouleversé par cette rencontre, se rend donc au confessionnal du père Radente. Le père va trouver les mots justes pour aider cette âme en proie au démon. La confession de Bartholo est profonde et sincère. Il dira par la suite: si j'ai pu être délivré du péché, ce n'est que par une intervention miraculeuse de la très sainte Vierge Marie. Le père Radente va faire naître chez Bartholo un véritable amoureux du rosaire. Bartholo débute dorénavant chaque journée avec une fervente récitation du rosaire, une prière à laquelle il restera fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Peu après sa confession, il entrera dans le tiers ordre dominicain et prendra le nom de frère Rosario, frère rosaire. De plus, il va commencer à étudier l'œuvre de saint Thomas d'Aquin. Cette constante étude de la vérité et ses fréquentes confessions vont faire disparaître toute emprise diabolique sur Bartholo, accomplissant ainsi les paroles du Christ, et la vérité vous rendra libre. Après quelque temps, avec le travail de la divine providence, il fonde la fraternité du Très Saint Rosaire, et construit à Pompéi un sanctuaire dédié à Notre-Dame du Rosaire. Il va placer au-dessus de l'autel une image de la Très Sainte Vierge et de son divin Fils, donnant le chapelet à Saint Dominique. Cet endroit va rapidement produire une grande quantité de miracles. Les gens affluent, et le sanctuaire devient un lieu de pèlerinage. Voici comment le chapelet a transformé un apôtre du satanisme en fils très aimant de la Vierge Marie. J'aimerais en guise de conclusion évoquer 2 points. Le premier, c'est que nous devons avoir une confiance absolue dans les promesses de victoire associées au rosaire. Le chapelet ne doit pas faire partie de prophéties lointaines et incertaines. Au contraire, ses résultats sont directs et concrets. Nous l'avons vu avec 3 exemples. 3 exemples seulement. Nous aurions pu en citer des dizaines d'autres. Le deuxième point, c'est l'importance toute particulière de réciter le chapelet aujourd'hui, car il semble que la quasi-totalité des hérésies et des doctrines déviantes qui ont existé au cours de l'histoire se soient donné rendez-vous dans notre société. Regardons un peu. Nous avons de l'athéisme, du paganisme, de l'islamisme, du naturalisme, du libéralisme, la franc-maçonnerie, le libertinage, la culture de mort, avec l'avortement, la contraception, l'euthanasie, et une forte mise en valeur du péché contre nature, l'homosexualité. Ajoutez à cela que les 2 bastions qui nous protégeaient jusqu'alors, à savoir la famille et le clergé catholique, sont eux-mêmes durement infestés par ces poisons. Et l'on comprend alors dans quel état de misère nous sommes. L'ennemi a plusieurs visages, l'ennemi est puissant. Nos actions seules, notre militantisme seul, ne nous donneront pas la victoire. C'est pourquoi il nous faut prier abondamment le chapelet, aujourd'hui plus que jamais. Chacune de nos actions doit être précédée d'un Ave Maria. L'action sans la prière ne portera que très peu de fruits. Pavons déjà le chemin par nos récitations sincères du rosaire. Et c'est sur ce sentier que le bon Dieu et la Sainte Vierge nous donneront la victoire. Merci de votre attention.